Le ver à soie est tout d'abord une petite chenille de 4 mm de long, poilue et nerveuse. Pour se libérer, il a dû percer la coquille d'un œuf gros comme une tête d'épingle. Maintenant, il a hâte de trouver de la nourriture. Il aimerait bien du mûrier comme ses ancêtres, mais né sous un climat peu propice, il n'aura que du salsifis. Quinze jours plus tard, le ver à soie est long de 3 cm, à la peau nue et est beaucoup plus calme. Son appétit est énorme. Il mange jour et nuit jusqu'à ce que la peau soit trop petite. La mue est une opération qui demande d'abord de la réflexion, pendant laquelle seul le cœur qui bat indique que l'animal est bien vivant. Trois semaines seulement séparent ces deux couvées. Il ne faudra qu'une semaine de plus pour atteindre la taille maximum de 8 cm et un poids environ 8000 fois plus grand qu'à la naissance. Le ver bout de la nourriture. Ses réserves lui permettront de jeûner jusqu'à sa mort 5 semaines plus tard. Il se sent maintenant une vocation de tapissier. Son corps, débarrassé de tout déchet, contient une grande quantité de soie avec laquelle va être construit le cocon. La tête, qui porte la filière, devra faire plus de 100 000 mouvements pour étirer un fil ininterrompu, long de plus de 1 km. Après cet effort épuisant, au cours duquel il perd la moitié de sa longueur, ce n'est pas encore l'heure du repos. Une 5e fois, il faut changer de peau et perdre la défroque de chenille pour prendre la livrée de chrysalide.
Après un calme apparent d'une vingtaine de jours, un curieux mécanisme fait que c'est toujours le matin, entre 6 et 8 heures, que la peau de la chrysalide livre passage au papillon à l'intérieur même du cocon. Vite, quelques gouttes de salive pour décoller les fils. Mais il faudra aussi de vigoureux efforts pour s'évader de cette prison de soie. Le premier soin sera pour les ailes encore courtaudes. De l'air y pénètre par de fins canaux et les gonfle. Pour une femelle, le deuxième souci sera de prévenir les mâles de sa présence. Une glande émet un parfum que le mâle perçoit avec ses antennes. Pendant que la femelle reste sur place, le mâle tout vibrant accourt. Ces papillons sont incapables de voler comme ils sont incapables de manger. Leur seule fonction est celle de la reproduction. Après quelques heures, la femelle fécondée dépose environ 500 œufs, un à un. Un changement de couleur, une période de froid et, de nouveau, pourront naître les vers à soie.